Ce samedi 24 août 2024, entre 8h et 18h, s'est tenu au Centre chrétien de Ndoksimbi un séminaire spécial des célibataires qui a rassemblé plus de 500 jeunes non mariés avec pour orateur principal le pasteur Martin Fatélé, leader de l'église de Douala. Ce séminaire dont le but était clairement annoncé, à savoir susciter plusieurs mariages dans l'église, s'est ouvert par la recommandation de certains livres du frère Zach afin d'éclaircir davantage les célibataires présents sur la question du mariage. Touchant le vif du sujet, l'orateur a dès l'entame de son propos circonscrit le contexte de son exposé en ressortant clairement les catégories des personnes qualifiées et celles non qualifiées pour le mariage au sein de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Parti de là, il explore avec l'assistance la volonté de Dieu sur le mariage découvert dans la Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. À la lumière de cet extrait biblique, il démontrera que Dieu confie d'abord un travail à l'homme, comportant un but précis et les moyens nécessaires. Ensuite, il lui donnera une aide qui sera apte à l'accompagner dans l'accomplissement de ce travail. God has created the garden. He has planted a garden. Parce que Dieu avait planté un jardin. And he has put Adam there to walk them. Et il y avait mis Adam pour qu'il y travaille. And he saw that Adam needed a helper. Et il a vu que Adam avait besoin d'une aide. A helper fitted for the work he has given to him. Une aide convenable pour l'œuvre qu'il lui avait donnée. Then he said, et il a dit, it is not good il n'est pas bon for man to be alone. Que l'homme soit seul. I will make him a helper. Je lui ferai une aide semblable. De ce fait, le choix de son conjoint ne se fait pas par la seule condition de la beauté physique, mais cela va plus loin que ça. Le mariage n'est pas une croix. Le partenaire avec lequel on va passer toute sa vie doit être une personne que l'on désire sur le plan physique et émotionnel. Mais, au-delà de cela, il est important de considérer la compatibilité par rapport à la mission que Dieu a confiée à l'homme. Il mettra aussi un accent particulier sur l'enjeu du caractère dans le choix de son conjoint, évoquant la question de compatibilité dans le caractère pour garantir une complémentarité réciproque entre l'homme et la femme dans l'entreprise du mariage. Un point d'honneur a été mis sur les 3 étapes à combler pour considérer un mariage effectif selon l'orateur. Elles vont de la séparation d'avec la famille jusqu'à la consommation du mariage qui est le fait de devenir une seule chair en passant par l'attachement l'un à l'autre. À ce sujet, la procédure à suivre pour engager un dossier de mariage à la CMCI a été clairement lue comportant une préparation financière et une préparation sur le plan sanitaire. Ceci a été une grande lumière apportée à plusieurs jeunes qui restaient jusque-là dans l'ignorance de certaines règles. Cet échange, aussi édifiant que bénissant, a été enrichi avec des témoignages de quelques couples qui ont partagé avec l'assistance leur expérience depuis la procédure des fiançailles jusqu'à leur vie maritale. Une phase de questions-réponses a chapeauté cette cérémonie, donnant l'opportunité aux jeunes d'ouvrir leur cœur sur les zones d'ombre et de confusion. Le pasteur Martin a répondu avec munitie à toutes les préoccupations des participants. Le séminaire est encore en cours, mais je suis déjà très bénie parce que le Seigneur a répondu à toutes mes questions concernant le mariage, mes préoccupations. Donc, je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que le frère Martin est en train de nous dire concernant la vie conjugale. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour ce séminaire qui va changer ma vie à jamais. Amen. Un court instant de respiration, pas du tout anodin, a été accordé, donnant l'opportunité aux participants de faire quelques échanges en 2 à 2, question de faire de nouvelles rencontres. Tout ceci se terminera autour d'un plat bien garni offert pour la circonstance. À Dieu soit toute la gloire pour ce séminaire et son impact dans l'accomplissement des desseins dans l'église de Douala. Pour la RVC Douala, je suis Armel Niembe. Je pars d'ici avec l'assurance que je vais me marier. Et je pars d'ici avec l'assurance que je serai une très bonne épouse. Parce qu'en réalité, j'ai compris ce sur quoi je dois travailler. J'ai compris ce sur quoi je dois me revêtir. Alors, à l'issue de ce séminaire, je pars étant totalement libre et béni. Gloire à Dieu.
all the questions I had in my mind that were unanswered, I think has been answered already. And I already know the step to take. First of all, the things I would like to appreciate about this, the fact on the point that Brother Matthew was teaching, that marriage is not just all about feeling and all the rest, but that it is character, and that beauty is wonderful, but character is more than gold. Pour ma part, j'ai été beaucoup bénie, j'ai reçu beaucoup de choses, particulièrement sur la vie des célibataires, qui autrefois je pensais que les personnes célibataires n'étaient pas des personnes normales, vu le regard de la société. Mais aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a des personnes même qui ont le don de célibat. Donc, tu peux ne pas te marier, mais tu peux servir le Seigneur et suivre le Seigneur en toute ligne. Et j'ai également appris sur comment se passe le processus de mariage à la CMC, quelles sont les différentes étapes à suivre et comment nous allons nous comporter pendant la période de célibat. Vous savez, tout le monde a les yeux. Et puis, ce qui est sûr, j'ai vu, et si je n'ai pas vu, quelqu'un m'a vu.